Salut, bienvenue sur la chaîne de Choupa Online avec ce nouvel épisode de Comment convaincre des délais SDF, illustré par un exemple précis, celui d'une maraude spontanée. Alors, qui suis-je pour aborder ce sujet avec vous? Je suis Esther et mon job, c'est Associative Angel, c'est-à-dire que j'apporte aux associations de l'aide pour la communication, de l'aide dans un accompagnement au long cours et des formations. Donc, aujourd'hui, notre sujet va être les convaincre d'abord d'aider les SDF. Nous allons aborder comme sommaire, communiquer dès que vous avez l'idée de cette maraude, anticiper l'exo-relationnel, c'est-à-dire tout ce qui est autour de la maraude, adapter votre message, la force des témoignages et je vous donnerai un exemple de lecture édifiante. Alors, je vous ai dit qu'on allait parler d'un cas concret. Voici trois jeunes hommes. Ils ont entre 26 et 27 ans et ils vivent dans une zone qui a plutôt mauvaise presse, le fameux 9-3. Mais quand même, ce sont des personnes extrêmement généreuses et leur esprit de solidarité peut vraiment servir d'exemple à beaucoup de monde. Ils ont organisé une maraude citoyenne entre copains pour venir en aide aux SDF parisiens pendant la période hivernale. Dans un interview croisé, ils nous racontent leur tournée sur différents arrondissements de Paris à la recherche de personnes dans la rue, directement sur le trottoir, dans des parkings, sur des bancs ou cachés dans des abris précaires. Moi, en parallèle, j'évoque la communication en périphérie organisationnelle de cette action caritative envers la grande exclusion. Donc, Jack, Derek et Johnny, de gauche à droite sur la photo, font partie d'un groupe d'amis. Et lors d'une vague de froid, ils ont spontanément organisé une distribution de vêtements et de boissons chaudes pour venir en aide aux SDF cachés dans les gares de Paris. Ils ont bien voulu répondre à quelques questions pour que leur acte citoyen puisse inspirer les choups lecteurs. Donc cet article à la base est écrit. Donc je vais faire les questions-réponses puisque les trois amis ne sont plus disponibles pour pouvoir enregistrer en vocal notre entretien. La première question, évidemment, c'était de se présenter. Donc, tout simplement, l'un est consultant et formation en marketing digital, l'autre est un webmaster et le troisième travaille comme gestionnaire logistique dans une entreprise de formation. Bon, voilà. Alors, quel était le facteur déclencheur qui leur a donné envie d'organiser cette maraude? Donc, il y en a 4. Derek nous dit que c'était le grand froid qui a été décisif parce que de voir ces personnes dormir dans la rue, sous la neige, lui a imposé une nécessité morale d'aider les plus démunis. Il a donc décidé de mobiliser des amis pour organiser des distributions de couvertures et de repas chauds. D'ailleurs, il les remercie de l'accompagner depuis le début de cette aventure et de venir en aide aux SDF, comme ça lui porte à cœur lui aussi. Jack, lui, avait déjà organisé quelques maraudes, entre lui, avec ses copains. Et là, avec la vague de froid, il a voulu recommencer de manière spontanée, mais sans devenir bénévole dans un SAMU social précis. Il voulait le faire comme ça. Jomic, lui, a eu la volonté de venir en aide au SDF, mais ce n'est pas sa première maraude non plus. On en a affaire à des spécialistes, vous remarquez. Il aime bien discuter avec les gens de la rue. Je trouve qu'ils ont tous un vécu, des connaissances et une idée de la société actuelle qui est différente de nous tous, en fait. Et Jomic aime comprendre comment ces personnes se sont retrouvées à la rue. Je trouve que c'est forcément poignant, mais on ne peut être que d'accord avec lui. Ce qu'il marque, c'est que certains SDF refusent la solution d'hébergement. Il voit aussi des familles sans abri, donc des enfants qui dorment dans la rue. Et tous les ans, vraiment, tous les ans, des statistiques parlent des morts de la rue. Et Jamik précise que ce ne soit pas un recensement qui est vide de sens, mais des victimes humaines. Ce n'est pas juste un chiffre. C'est de la grande précarité, c'est du vécu, malheureusement. Alors, comment se sont-ils organisés? Et pourquoi, surtout, ils ne sont pas passés par une structure déjà existante qui est en place? Surtout, là, ce qu'ils évoquent, c'est par exemple Derek qui dit juste un groupe de potes, des actions qui sont faites à l'improviste. Voilà. Il aime le spontané, on a l'idée, on le fait. Et puis Jack, lui, dit on l'avait déjà fait, on a voulu recommencer,
et chacun a fait appel à ses réseaux. Jack, lui, il a fait aussi appel à son propre site de petite annonce qui s'appelle Farfouille 96. Et il trouve que c'était un truc entre eux, qu'ils n'avaient pas besoin d'une structure pour venir en aide aux SDF. Jomik, lui, pense qu'ils se sont donné une date de rendez-vous, c'était plus convenu, c'était facile, voilà, ils ont fait une petite annonce pour trouver de l'aide, des personnes bénévoles qui ont le souci de venir en aide aux SDF. Puis, chacun de son côté a récolté des vêtements, préparé des sandwichs, de la soupe, des biscuits, de l'eau, et hop, voilà, c'est parti. Il précise que passer par une association aurait été une contrainte. Les horaires, le trajet, sûrement d'autres choses. Parce que les associations tournent dans des rues aux alentours de 20 heures, sur un temps plutôt court et une zone très limitée. Alors que le but de cette maraude-là, entre les trois copains, c'était justement de passer par le plus d'endroits possible où les personnes sont généralement isolées, c'est-à-dire les oubliés des autres, hors circuit habituel. Et ils voulaient aussi y aller un peu plus tard dans la nuit. Ils sont jeunes, ils sont obligés de se coucher tard, un petit détour, voilà. Il dit, on a tous un petit creux au ventre vers 23 heures. Alors, un petit café, un thé, des biscuits, ça peut que faire du bien. Ok. Alors, moi, ce que je peux vous préciser par rapport à ça, c'est qu'il faut communiquer dès que vous avez l'idée. En effet, nos amis ont fait une collecte auprès de ce que l'on appelle le premier cercle, c'est-à-dire les gens que vous connaissez personnellement. Vos amis, votre famille, vos collègues de travail, et ainsi de suite. C'est la simplicité, c'est un gage d'efficacité, hein, ça c'est clair. C'était simple et efficace. Voilà. Ils sont eux-mêmes formés à la communication, aussi bien commerciale que digitale, donc ils savent vraiment pallier à tous les problèmes habituels de la communication. Ça, vraiment, là, rien à redire là-dessus, on peut prendre exemple. Donc, ils ont fait leur appel à leur réseau proche, c'est ce que je vous disais, pour trouver ce dont ils avaient besoin. Des vêtements, des couvertures, des thermos qu'on leur a simplement prêtés. C'est une méthode qui est largement suffisante pour venir en aide juste de manière ponctuelle. Non, moi, je ne suis pas étonnée qu'ils aient même croulé sous les dons, comme ils me l'ont dit en privé, parce que les gens sont forcément plus généreux en biens qu'en temps ou en argent. En fait, dans ces cas-là, souvent les donateurs voient la collecte comme une occasion de trier leurs affaires et de ranger leur placard, et puis ça leur donne bonne conscience. Comme ça, il n'y a pas de gaspillage, c'est pas parti à la poubelle, ça va servir à quelqu'un qui en a besoin. Et même les donateurs, ils sont plutôt soulagés et contents de savoir que ce manteau qu'ils aimaient tant, qui a tant de souvenirs dans les poches, il ne finira pas à la poubelle. Donc vraiment, les gens sont contents de donner dans ces cas-là. Mais une telle collecte, c'est envisageable qu'une ou deux fois par an maximum. Par exemple, été-hiver. Ils ne pourraient pas donner tous les mois un manteau et une couverture. Au bout d'un moment, leur propre stock serait épuisé. Ce qui veut dire, c'est que pour obtenir un don, il n'y a certes pas besoin d'une campagne de communication à grande échelle. Là, dans ce cas-là, quelques appels téléphoniques, une publication sur son profil personnel Internet, quelques affiches simples devant une école ou une boulangerie, ça peut suffire. Hein. Eux, ils n'ont même pas mis de logo puisqu'ils n'avaient pas d'association, une jolie image pour attirer le regard et puis les informations indispensables. Les informations indispensables, c'est les besoins. Donc là, vêtements, c'était surtout des vêtements et des couvertures dont ils avaient besoin. Puis l'alimentaire, ils l'ont fourni eux-mêmes. Dans quel but? Aider les SDF de Paris. Voilà, c'est clair. La date limite, parce que c'est celle ils avaient besoin de faire leur tri, et le contact. Du simple. Petite distribution rapide, vraiment au premier cercle, comme on en parlait. Et puis voilà. Alors, pour des maraudes fréquentes, c'est-à-dire plus de 2 fois par an. Là, moi, je parle aux associations qui veulent travailler auprès des SDF tout l'hiver, par exemple. Il va forcément falloir agrandir le cercle de collecte. Et donc, il va falloir aussi solliciter d'autres personnes et la communication va devoir changer d'échelle et être diffusée plus largement. Donc, c'est une communication élargie. Donc, par exemple, ça va être des annonces sur Internet. Pour exemple, le site de Shop Online vous propose cette option-là. Des articles dans la presse, créer des événements sur les réseaux sociaux,
Rien ne doit être négligé, hein, d'accord? Il faut taper large, cibler, mais là. Et donc, plus la campagne de maraude va être régulière, plus la communication doit être récurrente. Ça, je pense que ça va vous paraître logique. Alors, les 5 étapes, parce que ma question était à ces jeunes gens, vous avez fait quoi, comment et où? Donc, ils me décrivent les 5 étapes de leur maraude. D'abord, ils ont récolté des vêtements chauds, ils ont acheté de quoi préparer des boissons chaudes, ils ont arpenté les rues de Paris, ça nord et est principalement, donc ils nous avaient fourni la carte, hein, vous le trouverez dans l'article du blog, parce qu'ils sont allés carrément à la recherche des personnes en difficulté. Ils sont allés là où les autres associations ne vont pas, je vous rappelle, personnes bien cachées. Jack, lui, nous explique en complément qu'à la suite des différents appels, ils ont récolté énormément de vêtements pour hommes, femmes et enfants. Donc, ils ont dû tout trier. Voilà, ils ont fait ça un samedi matin, je crois que c'est juste le matin avant d'aller à leur maraude. Et ils ont heureusement pu partir, récupérer à cette occasion-là, profiter à cette occasion-là des locaux d'une autre association qui s'appelle Stein Espoir. C'est Jack le président, je vous dis tout. Et ah non, je ne crois pas. J'ai un doute. Est-ce que c'est lui le président? Je ne sais pas. Mais enfin, il en fait partie en tout cas. Et donc, ils ont profité des locaux d'une autre association. Juste pour une fois, ça se fait facilement. Vous pouvez trouver ça aussi facilement chez vous. Et avec ses amis, ils ont préparé une dizaine de thermos de soupe. C'est énorme. Je pense que quand ils parlent de thermos, c'est énorme. On avait également, donc ils avaient également des sandwichs, des thermos d'eau chaude pour faire le thé ou le café à la dernière minute. Et puis, le soir même, hop, ils sont partis sur Paris et ils sont allés de gare en gare et ils ont circulé à pied avec tout leur matériel. D'ailleurs, je ne sais pas s'ils avaient des chariots, ils ne m'ont pas précisé. Donc, Jomic nous précise qu'ils se sont donné rendez-vous sur Paris 19e et qu'ensuite, ils avaient établi un parcours selon un peu l'inspiration, les gares, les quais de Seine, alors que s'ils étaient passés par une association, ils n'auraient jamais pu faire ça à leur façon. On voit bien qu'ils avaient besoin de faire comme ils avaient envie. Moi, ce que je leur ai demandé, c'est quel accueil ils avaient reçu des bénéficiaires. Et là, tout de suite, ce qui était énorme, c'est qu'ils ont parlé de dialoguer avec les SDF, pas seulement donner, mais échanger. Derek précise que l'accueil a été favorable, qu'ils avaient l'impression d'être attendus par les personnes qui vivent dans la rue. Bon, comme quoi c'était utile. Jack, il précise que pareil. Après, lui aussi, il a eu le sentiment qu'on les attendait. Et pourtant que personne n'avait prévenu. C'est ça qui était trop fort. Et comme c'était pas régulier, voilà. Mais que d'après ce qu'ils avaient compris, ce jour-là, le samedi, est justement le jour où les différentes associations de veille sociale sont les plus actives. Et que justement, comme les 3 potes sont arrivés plutôt tard, après 22h30, en fait, les SDF pensaient que c'était fini. Et donc, eux, les 3 amis sont arrivés au moment du petit coup de mou voilà, des SDF. Et donc, c'est ça aussi qui a redonné un petit chaud au cœur à ces personnes en difficulté. Et Jomic dit qu'ils ont eu beaucoup de sourires, énormément de merci, on s'en doute. Et puis finalement, les SDF, c'est comme tout le monde, hein, ils ont leurs petites habitudes. Ah non, pas de café après 22h. Ah, pas de thé non plus, sinon je ne vais pas dormir. Et en revanche, les petits biscuits, ça, c'est passé tout seul. Voilà. Alors, moi, c'est ce que je vous recommande, hein, bien sûr, le dialogue, avec 2 points forts, être humain et être sincère. La bienveillance, vous en doutez, hein, c'est indispensable. Vous avez remarqué que les amis n'en manquaient pas. Donc, effectivement, en toute logique, les stratégies de communication à ce moment-là vont laisser place à l'improvisation. Parce que vous ne savez pas trop à qui vous allez avoir affaire, vous ne savez pas comment la personne va réagir, voilà, et ce qu'elle va vous dire, tout simplement. Mais ce qui est important, vraiment important, c'est pour ça que je vous dis de vous présenter, c'est d'expliquer votre démarche au SDF que vous allez rencontrer. Surtout si vous n'avez pas le label des équipes de maraude connues, qui souvent circulent avec soit des gilets de sécurité marqués, vous voyez, soit des gilets jaunes, soit des t-shirts ou des blousons où il y a un logo. Parce que
Tout simplement, leur indigence n'est pas réceptive à toutes les bonnes volontés. Et sachez-le surtout, c'est que leurs réactions méfiantes sont le fruit d'expériences qui sont souvent douloureuses. Tout simplement, hein. C'est normal qu'ils se montrent très prudents, parfois même réticents devant des personnes ou des dons qui ne leur inspirent pas confiance. Tout simplement, moi j'ai appris à cette occasion-là, et vous ne le savez peut-être pas non plus, mais les sans-abri sont régulièrement victimes de personnes malveillantes qui leur jouent des mauvais tours. Et par exemple, il y a des faux samaritains qui font semblant de venir en aide en leur distribuant de la soupe, mais qui cachent des laxatifs. Et vous voyez bien, hein, une diarrhée dans la rue, une diarrhée c'est déjà pas drôle d'habitude, mais une diarrhée dans la rue, c'est complètement compliqué, quoi. C'est clair. Donc, malheureusement, comme la bêtise et la méchanceté n'ont pas de limite, vous, si vous avez une démarche spontanée comme nos amis, vous devez anticiper et expliquer, oui, j'allais dire presque prouver votre bonne foi pour venir en aide à ces personnes. Et bon, une communication réciproque, c'est simple. Hein. Vous vous présentez en tant que personne, salut, je suis Jack, machin. Vous posez des questions bienveillantes. Ça, c'est la conversation que vous feriez avec n'importe qui dont vous faites la connaissance, tout simplement. Vous écoutez les questions, les réponses, bien sûr. Vous écoutez les réponses. Vous faites attention. Et puis, vous engagez la conversation. J'enfonce peut-être des portes ouvertes, mais je trouve qu'il y a des choses qui vont mieux le dire. Alors, justement, est-ce que nos amis ont rencontré des problèmes inattendus pendant leur marche? Ah, ça, on va en parler. C'était vraiment une surprise pour moi aussi. Alors, Derek lui dit non, pas de souci. Jack lui est un peu plus modéré, il dit ah si, parce que après le passage à la gare de l'Est, ils n'avaient plus d'eau chaude pour servir du thé et du café. Bon. Alors, ils se sont adressés à des grandes enseignes. Bon, on ne va pas donner des noms, hein, mais vous imaginez bien des grandes enseignes de fast-food ouvertes tard la nuit. Vous devez sûrement avoir des noms. Et qui ont simplement refusé de remplir les thermos. Ouais, on leur a refusé de l'eau chaude. Alors que un vendeur de crêpes qui était là, qui attendait tranquillement avec sa petite carriole, leur a gentiment fourni l'eau chaude pour pouvoir continuer. Et Jack précise qu'ils ont pu, cette personne, ce commerçant modeste, a participé à leur projet. C'est tout simple. Hein. Moi, vraiment, là, c'est un détail qu'ils n'avaient pas prévu. Eux, ils sont pétris de générosité. Ils ne peuvent pas envisager que des entreprises de portée mondiale refusent un peu d'eau chaude pour venir en SDF. Mais qui peut envisager ça? Personne. C'est normal qu'ils aient été surpris. Moi, je ne me fais pas l'avocat du diable. On est bien d'accord. Mais ce qui me paraît important dans cette réaction, ce n'est pas le nom de l'entreprise, c'est le statut de l'interlocuteur dans l'entreprise, qui, à mon avis, est plus décisif que l'importance financière, on va dire, de l'entreprise. Parce que, sincèrement, on est bien d'accord que donner un petit peu d'eau chaude, ça ne va pas couler une entreprise, sans faire de jeu de mots, mondiale. Hein, on est d'accord. Alors, pourquoi ils refusent? Mais c'est pas machin ou bidule qui refuse. C'est simplement, c'est que la personne à qui se sont adressés nos amis, c'est qu'un tout petit pion dans un échiquier. C'est un simple serveur ou même un responsable d'établissement qui, lui, reçoit des consignes très précises avec des contrôles drastiques au point de bloquer toute initiative personnelle. Cela me paraît vraiment aberrant, mais moi, j'imagine très, très bien, j'espère me tromper, mais je suis convaincue que ça vient de là, c'est que donner de l'eau pour venir en SDF ne doit figurer sur aucun protocole de gestion des stocks. Ils n'ont pas ça. Ils ne peuvent pas cocher. J'ai fait ça. Donc, pour eux, ce n'est pas possible. Soit dit en passant, j'ai moi-même expérimenté une situation, et donc un refus, encore plus ridicule dans la même enseigne. J'étais toute seule dans l'établissement. À un moment de l'ouverture, il y avait la radio qui me gênait pour travailler. Parce que je travaillais. Je leur ai demandé si on pouvait éteindre la radio jusqu'à l'arrivée du prochain client. On m'a dit non, que le protocole imposait la radio à partir du moment d'ouverture. Voilà, on-off, c'était pas possible.
Donc, sur le coup, moi, je vous avoue, ça m'avait énormément énervé, mais en fait, après réflexion, j'ai surtout eu pitié pour les employés. Parce que, au final, ce que je vois derrière, c'est qu'ils oublient leur libre arbitre et qu'ils sont peut-être même plus extrémistes que le règlement intérieur. Ils ont tellement peur qu'on leur reproche de ne pas avoir fait comme il faut, qu'ils anticipent des reproches, et puis que, bah, du coup, voilà, ils en font plus ou trop que ce qu'on leur demande. Parce que moi, je suis aussi absolument convaincue, hein, en tant qu'associative Angel, en tant que personne très proche de la communication, je suis convaincue que les responsables du service communication et les responsables des relations publiques, ils seraient, à mon avis, fous d'apprendre qu'il y a eu une telle atteinte de l'image de la marque. Vraiment, ça la fout mal, quoi. Une grosse boîte qui ne donne pas d'eau chaude, mais où on va? Vous voyez? Donc, il ne faut pas mettre ça forcément au nom de l'entreprise. Ce n'est pas elle qui est mesquine sur le verre d'eau, c'est toute la structure qui n'est pas adaptée tout simplement à un geste comme ça. C'est pas fait pour. En revanche, bah, c'est simple, petit crépier, moi à mon avis c'était son propre patron. Lui, il ne rend pas de compte à la paille ou à la serviette en papier, ouais, c'est bon, fait ce qu'il veut un peu. Et du coup, bah, donner de l'argent à des personnes en difficulté, pour lui, c'est un geste naturel sans conséquence. Sa seule évaluation, c'est pas des supérieurs tatillons ou des actionnaires avides, c'est son bon cœur. Voilà, il décide. Donc, tant qu'il n'y a pas d'obstacle à son activité de petit commerçant, bah, rien ne retient. Et hop, il donne de l'eau chaude. C'est pas un souci. Donc, la liberté d'agir, la générosité peut être liée à la structure à laquelle vous vous adressez. Bon, cet exemple, hein, soyons très clairs, ce n'est pas un modèle systématique. Alors, vous pourriez très bien avoir la chance de rencontrer une exception. Mais quand même, retenez la leçon pour vos maraudes. Anticipez ce genre de petits désagréments. Après, on parle de bonnes surprises, ben justement, c'est ce que j'ai demandé aux garçons, c'est qu'est-ce qui leur a fait chaud au cœur. Ben, eux, justement, ils vont nous parler de tout ce qu'ils ont ressenti. Ils nous parlent du témoignage de ces personnes qui, du jour au lendemain, ont tout perdu et qui ne trouvent plus de place en hébergement d'urgence. Derrick nous précise qu'il a vraiment ressenti que ces personnes dans la rue avaient un besoin de parler et d'être écoutées. Jack aussi. Il dit que venir en aide au SDF a été une manière d'être encore plus humain, d'exprimer sa propre humanité. Pour lui, il a fallu écouter parce que lui aussi a ressenti ce besoin qu'avaient les SDF de parler. Et lui, il trouve que ça lui a fait vraiment plaisir de prendre du temps pour ça, d'aller à cette rencontre humaine. Jomit, lui, il signale par exemple l'histoire de Cathy, qui a 6 enfants mais qui est délaissée par sa famille. Une rencontre humaine, vous voyez. Ou d'un monsieur qui parle anglais, qui est venu en France pour travailler, donc on suppose même qu'il est anglais probablement, ou anglophone, qui a beaucoup de diplômes mais ils ne sont pas reconnus en France. Et donc il se retrouve en situation de précarité. Et alors quand je leur ai demandé, mais quel est votre ressenti par rapport à ce moment face au SDF et avec le recul, qu'est-ce que vous en retenez? Ils ont tous parlé de sentiments, de ressenti, de bien-être, d'être attentif à leurs besoins et de pouvoir y répondre. Jack lui précise que c'était un sentiment de faire son devoir d'être humain et de pouvoir aider à sa petite échelle face aux personnes qui sont dans le besoin, à défaut de malheureusement de pouvoir résoudre le problème d'exclusion sociale à grande échelle. Mais au moins, chaque geste compte, chaque bol de soupe compte. Et Jomit lui précise que lui, il a la chance d'avoir une maison, un chez nous, de manquer de rien. Et que finalement, avec le recul, venir en aide à ces personnes, ça a été aussi important pour les bénéficiaires que pour eux, les donateurs. Il dit, mais on peut le faire. Pourquoi? Pourquoi pas? Puisqu'on peut le faire, pourquoi se priver? Il dit, nous, on a tout ce qu'il faut. Eux, ils n'ont rien. Donc, pour moi, leur apporter de l'aide, c'est très important. Été, printemps, hiver, automne, quand ils ont froid, c'est là où ils en ont le plus besoin, mais aussi lorsqu'il fait chaud.
pensez-y, hein. Les SDF ont aussi des grands besoins l'été, entre autres en eau, ils ne trouvent pas facilement. Donc, vous voyez, les mots de ces bénévoles, c'est que c'est une expérience qui fait grandir, ce sont des rencontres enrichissantes, participer à changer les choses, prendre du recul, le sentiment de bien-être, un devoir d'humain. Ces arguments-là, vous devez, vous, en tant qu'association, je reviens sur la page précédente, vous devez vous en servir pour adapter votre communication. Vous devez utiliser ces motivations réelles. C'est pas aider l'association, clairement. La preuve, ils n'ont pas voulu passer par une association. Ce qu'ils ont voulu, c'est du ressenti qui leur revient à eux. C'était le plaisir de donner, la satisfaction de partager un moment avec des gens qu'ils ne rencontreraient pas tout simplement dans la vie courante, et ainsi de suite. Utilisez ce vocabulaire-là. Et alors, justement, quand je leur ai demandé, mais est-ce que vous allez recommencer? Qu'est-ce que vous apportez? Première chose, c'est, ah oui, on recommence sans hésiter, mais sans passer par une association, ou alors on va créer la nôtre. D'accord. Jack en dit autant. Pareil. Bon, apparemment, quand même du mal à passer par une association. Moi, je note ça. Hein. Plein de bonne volonté, mais compliqué. Et Jimmy précise, ouais, je vais recommencer, c'est obligé. Ah, ça, je l'adore. Mais quand même, lui aussi, il dit, on préférerait y aller nous. Donc, moi, vraiment, je voudrais insister sur cette fracture qu'il y a dans la communication des associations. Parce que d'un côté, moi, ce que je vois, c'est il y a ceux qui veulent venir en aide au SDF. On en voit là, qui passent même à l'action, ils sont prêts. Et d'un autre côté, moi, je vois des associations qui lancent sans cesse des appels à bénévoles sans forcément trouver le monde dont ils auraient besoin. Je me demande vraiment, mais pourquoi la jonction échoue si près du but? Je pense sincèrement que le problème est dans le fait que cette communication des associations ne diffuse pas le bon message. Et là, je ne parle pas d'utiliser les réseaux sociaux ou de choisir entre prospectus et annonce. Je parle du message lui-même. J'insiste là-dessus. Les gens ne sont pas bénévoles par altruisme, mais pour la satisfaction que leur activité caritative va leur apporter à eux. Donc, à nouvelle motivation, nouveau message. D'ailleurs, alors là, je vous passe un petit passage. Hop, voilà, excusez-moi, je relis mes notes pour ne pas rater un passage important pour vous. Voilà. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que suite à leur action, les 3 compères sont allés témoigner. Ils en ont témoigné. Voilà. Par exemple, Jomi qui nous dit « J'essaye de témoigner de cette expérience aux membres de ma famille pour qu'eux aussi rejoignent notre groupe. J'essaye d'en parler le maximum possible. Je ne sais pas si cela va changer le monde ou ma vie, mais au moins, j'essaye de changer les choses à mon niveau. Je veux venir en aide aux SDF, leur donner mon temps, ainsi qu'aux autres oubliés de la société. » D'accord. Et là, on parle de témoignage. Donc là, un témoignage très simple, hein. C'est clair, c'est au café, oh bah tiens, au fait, samedi, j'ai fait ça et ça m'a apporté ceci, de la satisfaction. C'est-à-dire, quel est l'intérêt de ces témoignages? D'un côté, c'est réalisé, hein, c'est tout ce qui a été réalisé. Donc, d'un côté bénévole, ça va renforcer la fierté, sans vanité, hein, vous avez vu, c'est des gars simples et aimables. Hein. Et donc, ça va aussi renforcer leur confiance en soi. Ah là, yes, I can. Oui, d'accord. Mais surtout, quand dans leur témoignage, ils vont mettre en valeur les points forts des moments partagés. Des choses que vous, en tant qu'association, vous auriez probablement pas exprimé ainsi. D'accord? L'impact va être forcément plus fort qu'une campagne publicitaire, j'allais dire
dire propre sur elle. D'accord? Ça va être loin d'un discours formaté. Ça ne va pas être devenir bénévole. Ça veut dire, ah ouais, Cathy, c'est si gosse, faut que je te raconte. Ah, on n'est pas sur le même niveau. Donc, l'histoire vraie de personnes proches, ça va devenir une référence qui va se transmettre de bouche à oreille. C'est-à-dire que l'un des garçons va raconter ça à sa sœur, qui peut-être va en parler à des copines. Ah, tu sais, mon frère, il m'a raconté que, ah ouais, tiens, l'autre jour, mon fils, il a fait ça. Et là, on parle de rebond, hein, de proche en proche. Et forcément, l'instruction, qui reste un modèle puissant, voilà, toujours, la plupart des bénévoles ont découvert l'engagement associatif par hasard. Au début, ils étaient juste venus donner un coup de main. Là, on parle des 3 garçons, mais en fait, ils avaient embarqué quelques autres potes avec eux. Puis souvent, ceux qui étaient venus là donner un coup de main par hasard, ils se sont bien plu, ils ont bien apprécié l'ambiance, ils ont apprécié l'organisation, ils ont apprécié la même chose sur place, le ressenti, hein, cette satisfaction. Et puis du coup, ils sont restés là. Voilà. Moi, ce que je vois en ce qui concerne les associations qui font des maraudes, c'est que souvent sur les réseaux sociaux, elles vont communiquer sur leur travail réalisé. Et là, du coup, elles vont toucher le public. C'est le but, hein, pour pouvoir acquérir des nouveaux bénévoles. Alors, je vous donne quelques exemples. Moi, je vois des associations qui diffusent des vidéos en direct lors de la distribution, ce qui permet à un internaute qui est tranquillement dans son fauteuil, tout simplement de se rendre compte de la réalité vécue par des SDF. Moi, je me souviens de vidéos, je voyais un magma de vieux cartons, et puis le bénévole a soulevé le carton, et dessous, il y avait une personne en train de dormir. Je vous assure que, sans avoir vu la vidéo, je serais passée dans la rue sans même me rendre compte qu'il y avait un être humain qui dormait là. Et donc, dans ce cas-là, le levier pour convaincre une personne de devenir bénévole, bien sûr, ça va être plutôt la pitié. Mais c'est une bonne raison. Alors, il y a d'autres associations qui affichent le nombre de kilomètres avec le petit compteur. Là, c'est trop marrant. Le nombre de kilomètres parcourus, c'est assez édifiant, je vous avoue, et le nombre de repas distribués. Là, on frôle l'exploit sportif, hein, carrément. C'est indéniable. Et ça peut être vraiment susceptible d'attirer des apprentis héros. Allez, je prends 2 heures de ma vie, je fais 15 kilomètres et je distribue 150 repas, dont 30 enfants. C'est ce genre de statistiques qu'on va passer. Ben moi, je fais waouh. Et ça peut attirer du monde qui a envie aussi de devenir un héros du quotidien. Ah, ce que j'ai vu, c'était trop sympa. C'est une association qui organise des maraudes des enfants pendant l'après-midi, comme une petite activité. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller au ciné, au lieu d'aller au parc, les parents qui sont investis sur une éducation bienveillante, eh bien, ils amènent leurs enfants à l'association, qui les emmène, qui emmène les petits bouts, distribuer le goûter auprès de SDF. Une belle leçon de vie, hein. Forcément, ça va attirer. Là, ça attire les parents qui sont sur l'éducation. J'imagine bien que certains vont finir par dire « Je reviens ce soir pour vous aider » à grande échelle. Et alors, j'ai une autre association, on est toujours sur du témoignage, hein, qui, elle, réalise des portraits de ses bénéficiaires. Alors, pas seulement leurs photos, hein, il y a des photographes bénévoles qui font des images magnifiques, mais aussi leur parcours de vie. À chaque fois, on a la photo et on sait qui est vraiment cette personne. Et je vous assure, c'est vraiment très émouvant. Ça donne envie d'aider cette personne-là. Et puis, si au hasard d'une maraude, ce n'est pas elle personnellement qu'on croise, on aura quand même aidé des SDF. D'où la force de tous ces témoignages. Moi, j'ai rien à redire sur le fond de tous ces contenus, ça c'est clair. En revanche, ce que je regrette à chaque fois, c'est que la plupart de ces témoignages, de cette communication, se perd dans les méandres du cyberespace. Tout simplement parce que les erreurs d'usage, qui ne sont normalement que des petits détails, se cumulent et au final, ça s'aborde ou ça réduit la portée des témoignages. C'est-à-dire que ça ne s'agit pas simplement
de publier une vidéo sur Instagram, il faut aussi se former pour bien utiliser Instagram. Et je ne dis pas ça par hasard, c'est simplement que je vous propose une formation d'initiation justement à Instagram pour aller au-delà de la simple publication. D'accord? Je vous mettrai le lien. Vous en aurez d'autres, mais je vous mets tous les liens en description, vous trouverez tout ça. Alors, dans leur témoignage, les copains, ils ont un message. Moi, je vous lis leur message, c'était trop mignon. C'est le message commun qu'ils nous ont fait. C'était un gros big up aux autres maraudeurs. Et ils citent Christelle, Ladji, Manu, Tatiana et Samy. Et évidemment, tous les donateurs. Ils précisent que grâce à eux, ils ont pu venir en aide aux SDF qu'ils ont rencontrés et que tellement de générosité qu'ils étaient débordés. On ne va pas se plaindre, hein, c'est sûr. Hein. Et donc, les gars, ils remercient. Ils vous remercient tous ceux qui les ont aidés d'une certaine façon. Moi, pour aller plus loin par rapport à ce témoignage et à ce sujet, je vous propose 2 lectures pour vraiment bien comprendre le problème, mais vu de l'intérieur. Enfin, façon de dire, excusez-moi du jeu de mots, il n'était pas terrible. Parce qu'en fait, c'est le témoignage qui vient de la rue, de gens qui vivent dehors. Vraiment, j'ai n'importe quoi, excusez-moi. Et en fait, surtout, c'est que à travers ces 2 histoires, on se rend compte que ça peut arriver bien plus vite qu'on ne le croit. Je vous propose le livre de Brigitte, qui dit « J'habite en bas de chez vous ». Et le livre de Jean-Marie Roubaud, qui a été écrit en collaboration avec Jean-Louis Debré, l'homme politique bien connu. Vraiment, lisez ces 2 livres. Ils ne s'apitoient pas. Hein, ce n'est pas le but. Le but, c'est vraiment de vous faire découvrir un monde, sa réalité, son quotidien, vu par ceux qui le vivent tous les jours. Alors, sinon, si vous voulez aider, vous avez différentes façons. Hein. Bien sûr, vous pouvez rejoindre une association et venir en aide au SDF. C'est très simple. Hein. Vous tapez Maraude sur le moteur de recherche de Facebook et vous allez trouver forcément un groupe de votre région. Ça, c'est sûr et certain. J'ai fait le test. Peu importe, vous tapez Maraude et vous allez trouver par ville, par département. Aucun souci. Et moi, là aussi, je vous mettrai le lien, bien sûr. Moi, je soutiens de tout mon cœur l'association Petit Bagage d'Amour, qui est spécialisée dans l'aide aux futures mamans qui vivent dans la rue, qui sont enceintes, bien sûr, et qui vivent leur grossesse dans le froid et sans soins, bien évidemment, et puis qui malheureusement retournent dans la rue dès la sortie de la maternité, avec bien souvent un bébé qui est dans un carton à la place du berceau. Et Petit Bagage d'Amour fournit à ces femmes et à ces bébés tout le matériel dont ils peuvent avoir besoin pour assurer un minimum de confort et un minimum de bien-être et à la maman et au bébé. Vraiment une association que je vous recommande de tout cœur. Et puis, bien sûr, si vous avez décidé d'organiser vos propres maraudes, diffusez, on en a parlé, diffusez une affiche, diffusez-la partout, partout, partout. Et en particulier, Chou.online vous propose des annonces gratuites. Vous aurez les liens aussi dessous. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, vous allez être choupi digne de ce nom en commentant et en likant. Puis, si vous voulez bien, vous partagez à vos amis pour les embarquer dans l'aventure. Et puis, surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les prochains épisodes. Ciao, ciao, à bientôt.